Il était une fois un couple de bûcherons qui vivait dans une petite maison de bois très modeste au bord de la forêt, avec leur fils Hansel et leur fille Gretel. Ils étaient très très pauvres et ne mangeaient pas tous les jours à leur faim. Un soir, la femme dit à son mari : « Demain, nous emmènerons les enfants au plus profond de la forêt. Nous allumerons un grand feu, nous leur donnerons un morceau de pain, puis nous les abandonnerons. Car nous n'avons pas assez à manger et je n'ai pas envie de mourir de faim à cause d'eux. Il nous faut nous en débarrasser. » Le bûcheron était très triste parce qu'il adorait ses enfants. Il les aimait plus que tout. Mais il n'osa pas dire non à cette femme qui était dure et méchante. Hansel et Gretel, qui ne dormaient pas, avaient tout entendu. Gretel pleurait et son frère lui dit alors : « Rassure-toi, j'ai une idée. » Il décide de prendre un peu de pain et de jeter les miettes sur le chemin. Ainsi, il retrouvera facilement le chemin de la maison. À l'aube, toute la famille part pour aller couper du bois. Hansel a pris un croûton, comme il l'a dit, et il l'émiette en cachette sur le sentier. Il marche toute la journée. Et quand vient le soir, le bûcheron dit aux enfants, le cœur serré et des larmes dans les yeux : « Les enfants, reposez-vous au pied de cet arbre pendant que nous allons couper le bois. » Les enfants, épuisés par cette longue journée, s'endorment. Quand ils se réveillèrent, il faisait noir tout autour d'eux. Ils étaient tout seuls, abandonnés. Gretel se mit à pleurer. « Ne pleure pas, lui dit Hansel. Rappelle-toi, je connais le chemin de la maison. » Ils attendirent le lever de la lune, mais Hansel chercha en vain les miettes de pain. Hélas, les oiseaux les avaient toutes picorées. Ils étaient bien seuls et abandonnés. Les deux enfants, prisonniers de l'immense forêt, commencèrent à marcher au clair de lune. Ils marchèrent longtemps, très longtemps. Puis ils s'endormirent, fatigués, épuisés, tout serrés l'un contre l'autre pour avoir moins froid, mais aussi pour avoir moins peur. Au petit matin, le chant merveilleux d'un rossignol les réveilla. L'oiseau volta devant eux et les conduisit jusqu'à une étrange maisonnette. C'était une maisonnette extraordinaire. Le toit était recouvert de gâteaux. Les vitres étaient faites en sucre et les murs en pain d'épices. Chaque partie de la maison était faite en gâteaux, en bonbons, en sucre, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Hansel et Gretel sont stupéfaits. « Waouh ! Quel bon repas nous allons faire !» s'écrièrent-ils en courant vers la maison. Ils avaient tellement faim. Hansel croque à belles dents un petit bout de toit. Et Gretel grignote une fenêtre en chocolat. Miam miam. C'est alors qu'ils entendirent de l'intérieur de la maison une voix qui disait : « Qui donc grignote ma maison ?» Les deux enfants répondirent : « C'est le vent qui grignote votre maisonnette. » Et ils continuèrent leur repas. Soudain, la porte s'ouvrit et une très vieille femme apparut. Hansel et Gretel eurent très peur, mais elle leur dit de sa voix chevrotante : « Venez, venez, petits enfants perdus, ne craignez rien, je ne vous ferai pas de mal. » Elle avait l'air gentille, souriante, bienveillante.
Elle les prit doucement par la main et les conduisit dans sa cuisine. Là, elle leur fit des crêpes, des gaufres, leur donna de la confiture, de fraises, de myrtilles, d'abricots, du sirop, des noix, des amandes et des pommes savoureuses. Puis, quand ils eurent assez mangé, quand ils furent rassasiés, elle les mena gentiment dans une petite chambre où 2 petits lits tout douillets les attendaient. Rassasiés et heureux d'avoir trouvé cette dame gentille qui veille sur eux, ils s'endormirent bientôt. Mais la vieille était en fait une méchante sorcière qui avait construit sa maison en pain d'épices pour mieux attirer les enfants. Mais c'était un leurre. Sa maison était en fait une vieille maison de sorcière pourrie, faite de planches pourries. Dehors, pas une fleur, pas un arbre, rien ne poussait, aucun oiseau ne chantait. Même le rossignol avait été dressé par la vieille sorcière pour attirer les enfants vers sa vieille maison pourrite et leur faire croire que c'était une maison faite de bonbons et de gâteaux. Quand ils se réveillèrent, elle attrapa Hansel et l'enferma dans une cage de fer. Puis elle dit à Gretel : « Debout, paresseuse, va me chercher de l'eau et va préparer quelque chose de bon pour ton frère. Il faut qu'il grossisse. Je ne peux pas encore le manger, il est bien trop maigre. » Et la vieille essaya de faire grossir Hansel, tandis que Gretel devait faire toutes les corvées du ménage. Elle devait aller chercher de l'eau glacée au puits, ramasser du bois pour faire le feu, faire à manger pour la vieille sorcière qui n'était jamais contente, et préparer des repas pour faire grossir son frère, en sachant que la vieille sorcière comptait le manger. Elle se sentait très seule, et Hansel aussi dans sa cage, mais il ne pouvait rien faire pour aider sa petite sœur Gretel. Ils étaient tous les deux bien malheureux. Heureusement, Hansel était un petit garçon intelligent. Tous les matins, la sorcière venait voir si Hansel avait grossi. Mais au lieu de lui tendre son doigt à tâter à travers les barreaux, il lui tendait un petit os qu'il avait trouvé au fond de la cage en fer. Et la vieille, qui n'y voyait rien du tout, trouvait que le garçon restait bien maigre. Il utilisa ce stratagème des jours et des jours entiers. Pourtant, un jour, la vieille sorcière décida de le manger. Elle alluma du feu et dit à Gretel : « Regarde si le four est assez chaud. » Gretel, elle aussi, était une petite fille intelligente. Elle n'osait pas se pencher au-dessus du four. Elle demanda à la vieille : « Comment faut-il faire ?» Alors la sorcière se mit en colère. « Petite sotte, lui dit-elle, je vais te montrer, moi, comment il faut faire. » Et elle passa la tête dans le four. À ce moment-là, Gretel lui donna un coup de pied dans les fesses et la poussa jusqu'au fond du four, ferma la porte et tira le verrou. « Ouvre-moi, ouvre-moi !» criait la sorcière en colère. Et Gretel ne se souciait guère de ses ordres. Elle courut vers la cage de Hansel et le délivra. Hansel sauta au cou de sa sœur et ils s'embrassèrent en dansant de joie. Ils se faisaient des bisous, des câlins, se serraient très très fort. Ils étaient tellement heureux de se retrouver. Ils laissèrent la sorcière à son triste sort. Ils entrèrent dans la maison de la méchante sorcière et dans une grande pièce, bien cachée, ils découvrirent un coffre rempli de pierres précieuses, de bijoux, de pièces d'or et d'argent. Hansel et Gretel remplirent un sac de tous ces trésors. Puis ils partirent rejoindre leurs parents. Après plusieurs heures de marche à travers la forêt, à devoir porter ce lourd sac plein de pierres précieuses,
Ils retrouvèrent leur chemin. Et fatigués, exténués, à bout, ils arrivèrent bientôt chez eux. Quelle ne fut pas la joie de leur père quand il les vit tous les deux sains et saufs. « Mes enfants, mes petits, vous m'avez retrouvés, mais quelle joie! J'ai tellement honte de vous avoir abandonnés. » Entre-temps, sa femme était morte, et il avait été bien malheureux depuis leur départ. Il s'en voulait énormément de ne pas avoir osé dire à sa femme qu'il était hors de question d'abandonner ses petits qu'il aimait tant. Il les embrassa 1000 fois, les serrant contre son cœur, leur demandant pardon, pardon de vous avoir abandonnés. Hansel et Gretel ne lui en voulaient pas. Ils lui répétèrent de ne plus penser au passé. Ils savaient que leur mère avait un cœur dur et que personne ne pouvait aller contre sa volonté. Ils lui contèrent leurs mésaventures, du moment où ils se réveillèrent seuls dans la nuit noire, du rossignol qui les guida jusqu'à cette maisonnette extraordinaire, de la vieille femme qui avait l'air si gentille, alors que la maison était une maison moche et délabrée, et que la vieille femme était d'une affreuse sorcière au cœur noir, qui voulait manger Hansel et qui avait asservi Gretel. Ils racontèrent comment Gretel avait enfermé la sorcière dans le four et délivré Hansel avant qu'il soit mangé par l'infâme sorcière. Ils avaient des étoiles dans les yeux en parlant de la découverte du trésor, parce qu'ils savaient que s'ils réussissaient à retrouver la maison du bûcheron, ce trésor changerait leur vie à tous, à tout jamais. Ils ouvrirent le sac et montrèrent au bûcheron les bijoux, les pierres précieuses, les pièces d'or et d'argent qu'ils avaient ramenées de chez la sorcière. Un grand bonheur se répandit dans leur cœur, car ils savaient que désormais, il ne manquerait plus de nourriture, il ne manquerait plus de vêtements chauds, que le bûcheron n'aurait plus à aller couper du bois, dans le froid, dans la forêt, en risquant de se faire manger par les loups pour survivre, et que jamais plus, rien ni personne ne pourrait les séparer. Arc-en-ciel et pluie d'étoiles, les enfants. Soyez sages et surtout, ne grandissez pas trop vite.